retrouver dans vos assiettes. Ce jour bénéficie d'un repos biologique. Pendant les 4 prochaines semaines, les pêcheurs ont interdiction de toucher aux poulpes, une mesure destinée à protéger l'espèce mais qui inquiète déjà au niveau du quai de pêche de Yoff. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Ce revendeur de poissons se souvient de ces belles journées, des bénéfices qu'il faisait grâce à la poulpe, un poisson dont sa pêche est interdite pour 1 mois. Tellement organisé, des mareyeurs aux revendeurs, toute une chaîne. Sur chaque kilo vendu, j'obtenais au moins 600 francs de bénéfices. Ici à Yoff, les pêcheurs n'arrivent toujours pas à comprendre cette décision. Si cette interdiction coïncidait avec l'hivernage, là, on ne brancherait pas. Parce qu'en cette période, les poulpes commencent à peine à se reproduire. Mais vous voyez, toutes les pirogues sont là, nous ne travaillons presque pas. Ce pêcheur, quant à lui, pense que le repos biologique est précipité. Nous sommes en fin d'hivernage. Cette décision est irréfléchie parce que tout simplement, il n'y a pas de concertation. Les mareyeurs ne sont pas impliqués, ce qui n'est pas normal. La poule va actuellement bien. Cette interdiction devrait être fixée en fin novembre ou en décembre. Du 15 octobre au 15 novembre, la pêche de la poulpe est interdite. Pendant ce temps, certains pêcheurs réfectionnent leurs pirogues. Ce 15 octobre 2014 marque l'anniversaire du renversement et de l'assassinat de Thomas Sankara. 27 ans après, le professeur Yoro Fall se souvient du panafricaniste. Thomas Sankara, connu pour avoir été l'un des précurseurs à prôner le consommé local, mais aussi le développement d'une Afrique forte. Reportage signé Fatima Taba et Mohamed Dia. Il était le 5e président de la République du Burkina Faso, Thomas Sankara, un des hommes politiques africains les plus connus et respectés. Et cela, il le doit à son panafricanisme. Sa vie est une tragédie africaine. Parce qu'il concentre toutes les aspirations, toutes les exigences et toutes les volontés de développement, d'indépendance, de liberté du continent africain. À son époque. Il y a une dimension importante de Sankara, c'est compter sur nos propres forces. Et compter sur les forces africaines. Alors la jeunesse africaine se reconnaît entièrement en Thomas Sankara. Le consommé local et le développement à la base des concepts auxquels il croyait pour le développement de l'Afrique. Nos dirigeants en ont fait une source d'inspiration. Tout ce qu'il a pu dire, par exemple devant le président Mitterrand, par exemple au sommet de l'OUA, au sommet des chefs d'État, toute son activité pour développer la conscience africaine consommée locale, c'est Sankara. Développement à la base, c'est Sankara aussi. L'expression politique, la volonté politique, l'encadrement des populations, la dignité de l'homme. Tué lors d'un coup d'État orchestré par l'actuel président burkinabé Blaise Compaoré en 1987, la lumière tarde toujours à jaillir dans cette affaire. Nous savons comment il a été assassiné. Il y a eu beaucoup de livres, il y a eu même des films. La lumière est encore faite parce que les responsabilités sont énormes. C'est Thomas Sankara qui a rebaptisé la Haute-Volta, devenue Burkina Faso. Il est mort à l'âge de 37 ans. Arrivé au pouvoir après un coup d'État, il est mort dans les mêmes conditions. Parlons à présent de cette chaleur suffocante qui sévit à Dakar et de ses raisons plus précisément. Et d'ailleurs, ce n'est plus une information. Le Sénégal connaît un déficit pluviométrique par rapport aux années précédentes. Ce stress hydrique engendre actuellement des conséquences énormes dans le monde rural avec un rendement faible de la production agricole. Reportage Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Le Sénégal connaît cette année un déficit pluviométrique par rapport à 2013. Selon les prévisions météorologiques, il n'a pas beaucoup plu, à part le sud du pays. Pour cette année 2014 comparée à l'année 2013, à la date d'aujourd'hui, on peut remarquer d'abord en matière de cumul, si on regarde seulement le total qui est tombé, les précipitations, on voit très bien que dans la zone, à part la zone sud, extrême sud, ça veut dire la zone de Ziguinchor, n'est-ce pas, Seyou, etc.,
partout ailleurs, on a eu des déficits. Et le maximum déficit a été enregistré dans la région de Louga, dans la région de Dakar et un peu vers Matam. Cependant, le docteur Ndiaye ne trouve aucune corrélation entre la pluviométrie et une fraîcheur au sein du pays. Je ne connais pas de relation, de corrélation entre la fraîcheur d'une saison et les précipitations qui vont tomber la saison suivante. Tout ce avec ce stress hydrique, en pâtir et avec des conséquences aussi sur le rendement agricole. Dans plusieurs localités du pays, il a plu. Ensuite, après la prévue, on n'a pas enregistré de deuxième pluie. Ce qui fait que les paysans avaient semé parce qu'il a plu. Et après, il n'y a pas eu de suivi des précipitations. Ce qui a fait que donc, ils ont été obligés de faire de ressemis. Ça, c'est vraiment aussi important à noter cette année. Et on a eu aussi la récente pause qu'on a eue récemment dans les derniers jours de la fin de la saison des pluies. C'est ce qui a fait que vraiment cette saison est une saison un peu difficile. Cette année, la saison pluviométrique a connu un retard qui avait fini même par inquiéter les Sénégalais, surtout les paysans qui se trouvent dans le monde rural. Ce 15 octobre est célébrée la journée internationale de la canne blanche, une occasion exceptionnelle de plaidoyer pour la promotion des droits des personnes handicapées et en général et des personnes souffrant de déficiences visuelles en particulier. Un prétexte saisi par nos reporters. Présenter Lamine Choban, journaliste de profession et non-voyant, actuellement chargé de communication dans une ONG de la place, atteint d'une maladie oculaire à ses 8 ans. Sa famille cette dure épreuve aujourd'hui. Lamine et mène une vie professionnelle stable. Son portrait nous est dressé par Ndeye Mosessi et Adama Gueye. Lamine Choban ne fait pas partie de ces non-voyants qui considèrent leur handicap comme un obstacle. Il est journaliste de formation. Actuellement, il est chargé de la communication d'une ONG de la place. J'ai fréquenté le CM Ousmane Ngom au niveau de la ville de Thiès. J'ai eu mon bac au collège privé La Dior de Thiès. Journaliste de formation qui a fait ses études de communication. Le métier que j'ai opté également, ça a été ma passion. C'est à l'âge de 8 ans que Lamine a perdu la vue suite à une maladie des yeux. Ayant la cécité tardivement à l'âge de 8 ans, 7 ans, 8 ans à Linguère. Donc je ne suis pas né aveugle. Il n'y avait aucun antécédent du point de vue maladie. Sa famille l'a aidé à surmonter cette dure épreuve. Aujourd'hui, il n'a plus peur de s'affirmer. Heureusement, je suis issu d'une famille également qui l'a accepté et qui m'a intégré, qui ne m'a pas isolé. Et moi-même, je me suis combattu également pour refuser la marginalisation. Quand on le voit, difficile de ne pas lui accorder du temps. À travers la voix, il peut reconnaître facilement son interlocuteur. C'est le sixième sens, certainement. L'élément le plus perfectible chez l'homme, c'est vraiment son esprit. À chaque réveil, il faut que j'écoute tous les journaux, que je consulte, que je fouille tous les journaux. J'aime le sport comme tous les hommes. Je suis particulièrement intéressé par le football. Des ambitions, le journaliste Anna. J'attends d'être recruté en tout cas au niveau de la fonction publique. Et je sais que le dossier est là-bas. Créer une entreprise de presse, c'est mon xel. Père affectueux, la pour une personne handicapée. Sont leur insertion dans la vie socio-professionnelle. Nous parlons à présent du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aucun changement n'a été noté dans les certains sites rencontrés par nos reporters. Du côté de l'opposition, on reste optimiste. Malick Baye de la mouvance présidentielle, pour sa part, reconnaît que l'heure du travail a sonné. Ndeye Mosessi et Modou Diop. Les mêmes personnes à l'initiative du problème selon Malick Baye. Pour lui, cette équipe doit marquer de son empreinte l'histoire de l'Assemblée nationale. En termes de bilan de l'Assemblée nationale, de cette législature, nous parlons, on senti être relatif sur certaines questions. Ma conviction forte et profonde, c'est que si des efforts ne sont pas réalisés par l'Assemblée nationale, cette législature risque de ne pas être retenue par l'histoire. Le président des libéraux et démocrates, dernière chance. La rupture tant vantée, tant annoncée,
n'a pas été effective. En tout cas, pas dans le bon sens. Donc, l'Assemblée nationale, remarquons les grands débats sur les inondations, sur l'hivernage tardif, sur l'Assemblée n'a pas joué son rôle. On pense qu'à partir de la 3e année de cette 12e législature, que les choses vont bouger. Un sentiment de désespoir à une population rencontrée. Il faut d'abord une assemblée avec des députés qui sont là pour l'intérêt des populations et pas pour l'intérêt de l'État. Il doit Une nationale ou une présidence de la République, des interrogations sont soulevées autour de cette institution. Le dossier du jour à présent, il intéresse la politique longtemps mise à l'écart par les partis. Les mouvements de jeunesse jouent aujourd'hui un rôle déterminant du pouvoir, mais problème, beaucoup de ces mouvements crise interne. L'argent est le plus souvent à l'origine de ces divisions. Un avis que ne partagent pas tout ça Manga et Ibrondiaï, deux responsables de mouvance de jeunes. C'est le dossier du jour. Il est signé Lamine Diédiou et Tierno Laurent Mendy. Au cœur de la conquête et du maintien au pouvoir, des jeunes qui apportent une dynamique dans la vie politique sénégalaise. Ils doivent jouer un rôle. Ça structure joue un rôle extrêmement important dans la conquête du pouvoir, mais surtout pour le maintien. On ne peut pas gagner le pouvoir sans les jeunes. Tous les leaders politiques qui ont compris ça ont donné plus de responsabilités, ont donné plus d'attention à leur franchise. Cependant, depuis les privilèges que renferment certains se forment au sein des partis politiques. Tourne plus autour des idées, mais vraiment par l'argent. Et là aussi, je dis, mais la grande part de responsabilité, c'est surtout la bourse. Manga, responsable des jeunes pour à la tête de mouvement, n'a rien de... Il n'y a aucun luxe à être aujourd'hui secrétaire général de l'UJTL. Écoutez, c'est un sacerdoce qu'on se donne soi-même, c'est une mission qu'on se donne soi-même et qu'il faut y croire. Il travaille avec une équipe de jeunes qui y croient et qui pensent réellement qu'en se serrant les coudes, en se donnant la main, ils pourront faire revenir le PDS au pouvoir. Le responsable de la COJER, il reconnaît que le pouvoir peut être source de... Le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, c'est tout à fait... Parce que cette jeunesse qui a eu à accompagner le président Macky Sall. Le mouvement de jeunes a perdu l'éducation. Depuis à terme structure. Et quelques nouvelles du match Sénégal-Tunisie du côté de Monastir. On est toujours à la 52e minute de jeu et 0 but partout. Un match qui va donc se terminer très bientôt. Et on espère on croise les doigts, Léa, on espère que nos Lions nous ramènent la victoire. C'est encore possible. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h, l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Et puis, comme tout Ndiaye reçoit ce soir Seydou Gueye dans Faram Fatché. Agréable suite des programmes sur TFM. À demain.